Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Bonjour Manuel Bonjour. Bompard. Gérald Darmanin était l'invité du 20h de TF1 hier soir après les violences ce week-end en marge de la victoire du PSG. Le ministre de la Justice veut supprimer les peines avec sursis et instaurer des peines minimales notamment. Est-ce que vous reconnaissez qu'il faut durcir la loi ? Non, c'est des propositions qui sont des propositions contre-productives et démagogiques. Vous savez, la justice, la loi de manière générale d'ailleurs, ça se fait de manière raisonnée à partir d'éléments sérieux, pas devant les chaînes d'information en continu. Or, la vérité, c'est que si vous voulez lutter contre la délinquance et contre la criminalité de manière générale, vous devez vous poser la question de la sanction et vous devez vous poser la question de savoir comment cette sanction, elle ne se traduit pas ensuite par de la récidive. Mais la sanction, elle n'est pas aujourd'hui... Attendez, je vais y venir, Adrien à Gindre. questionner. Mais je veux vous dire, selon les propres chiffres du ministère de la Justice, quand il y a une peine de prison ferme, vous avez à peu près 60% de récidive, ça tombe à 34% quand vous avez une peine avec sursis. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir quand on condamne une personne, si ça va la conduire à reproduire un acte délictueux, ou au contraire, si ça va faire en sorte qu'elle ne le reproduise pas. Mais donc vous n'avez pas été choqué ou heurté par les jugements issus des comparutions immédiates ces dernières 48 heures. Mais attendez, je peux à la fois être choqué par les faits eux-mêmes, et ensuite je peux me poser la question de savoir, et je crois que c'est ce que tout le monde devrait faire, pas comment je fais de la démagogie, comment j'essaye d'apporter une réponse sérieuse à un problème qui est devant nous. Oui, mais Adrien Gindre vous demandait si vous étiez choqué par les peines, pas par les faits. Non mais attendez, par les peines. J'ai bien compris, attendez. Monsieur Darmanin a fait ses propositions, il y avait 4 personnes qui avaient été jugées. D'accord ? Les autres jugements, ils ont lieu là, dans les Il y en a eu d'autres il y en a eu hier. davantage hier, mais sa proposition a été faite préalablement à ça. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, on incarcère... Pardon, juste, je permets, Non, je ne suis pas choqué si c'est ça votre question. Non, mais très bien, vous n'êtes pas choqué par les jugements La prononcés. justice fait à partir de la loi telle C'est très qu'elle clair. Il se trouve que Gérald Darmanin fait un constat plus global. Il dit, aujourd'hui, la loi n'est pas adaptée, n'est plus à la hauteur par rapport à la violence dans notre société. Il dit qu'il y a une évolution dans notre pays. Est-ce que vous reconnaissez qu'aujourd'hui, plus de violence dans le pays devrait inciter une réponse plus ferme ? Ou est-ce que vous dites non, non et non ? Mais en fait, le sujet, ce n'est pas la fermeté de la peine, le sujet, c'est l'efficacité. Sinon, vous pouvez... faites les États-Unis. Si on va au bout de votre logique, il faut des Non, mais- peines moins sévères alors aujourd'hui en France. Mais je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire qu'il faut se poser la question d'une justice qui soit davantage réparative, c'est-à-dire de faire en sorte que les peines soient plus efficaces, donc qu'elles ne se traduisent pas par le fait que les gens reproduisent Donc, vous voterez davantage contre en tout les cas actes. ce texte, c'est très Mais clair, je on suis comprend ça. totalement contre cet acte. Vous savez, on incarcère autant en France que dans la moyenne des pays européens, on incarcère plus longtemps en France que dans la moyenne des pays européens. Donc si M. Darmanin veut qu'on fasse les États-Unis, dans lequel il y a la peine de mort, dans lequel les peines sont extrêmement sévères, dans lequel il y a encore plus de violence et de délinquance, crois pas que c'est ce moi qu'il je a ne dit. veux pas faire ça. Donc je veux une société qui soit une société plus apaisée. Et pour ça, il faut une justice qui soit plus réparative, donc mettre davantage les moyens, notamment dans les services donc, de probation, plutôt le etc., sursis des peines plutôt que minimales. dans le durcissement des peines, qui Une est précision. une mesure démagogique. Manuel Bompard, il se trouve que votre parti, via la voix d'Éric Coquerel, a demandé une commission d'enquête sur la gestion de la sécurité publique ce week-end, justement. C'est quoi l'idée derrière ? Vous soupçonnez les forces de l'ordre d'avoir mal agi, d'avoir provoqué ces violences ? Non, je ne soupçonne pas les forces de l'ordre, j'interroge, et mes collègues avec moi, on interroge les doctrines de maintien de l'ordre qui sont à l'œuvre dans notre Mais qu'est-ce qui pays. vous a interrogé ce week-end ? Ce qui m'interroge, c'est assez simple, c'est de savoir, vous savez, il n'y a pas qu'en France où on gagne des compétitions sportives. Et pourquoi en France, quand on gagne des compétitions sportives, quand il y a des célébrations, pourquoi ça se passe mal ? Mais ce qui vous interroge, c'est les forces de l'ordre plus que ceux qui ont non, commis s'il les vous plaît, faits. Adrien Gindre, ne me dites pas, je viens de vous dire précisément Je que pose moi la question. je ne mets pas en cause le travail des forces de l'ordre eux-mêmes. Je pose la question de la doctrine. Je ne parle pas des gens qui sont sur le terrain, ils appliquent des Donc les ordres. chefs, pour Je le pose dire, la oui, question hein. de savoir quelle est la doctrine qui est la nôtre, qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous avez des festivités, ça se traduit de manière violente. Pour être très clair, par exemple, quand vous vous retrouvez dans une situation où il y a des gens qui sont, je ne parle pas des gens qui seraient venus pour dégrader, je pense des gens qui sont venus pour faire la fête, et qu'ils arrivent et ils sortent du métro pour venir à un lieu de festivité, et ils se retrouvent au milieu un nuage de gaz lacrymogène. Forcément, ça produit une situation qui est une situation de violence. Donc la question qui nous est posée, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé ? Et écoutez, franchement, j'ai entendu M. Retailleau dire oui, tout va bien, etc. M. Retailleau lui-même, quand il y avait eu des incidents au Stade de France il y a 2 ans, était le premier à avoir dit qu'il y avait un problème dans la doctrine du maintien de l'ordre qui avait À été l'époque, on utilisée. considérait qu'il n'y avait pas eu assez de forces de l'ordre. Vous, votre Non, mais appréciation, à l'époque, il était trop- surtout dans l'opposition. Il y avait trop ou trop peu Mais de c'est forces de pas, l'ordre ce c'est week-end pas ma question. Je pose une question et je propose une commission Ouais, d'enquête quand pour on pose qu'on une question, on a souvent comprenne. une idée derrière la tête. Non, mais pour la quand on réponse. fait une commission d'enquête, c'est pas pour en donner les résultats avant, Monsieur Gindre. Mais c'est Sinon, on parce fait que pas vous une avez commission certainement une d'enquête. idée du Sinon, on problème. dit ce qu'il faut faire. Donc, si on vous demande une commission d'enquête, c'est pour comprendre ce qui a été à l'œuvre comme doctrine de maintien de l'ordre et pourquoi la France a été pointée du doigt à de multiples reprises par des organismes internationaux sur une doctrine du maintien de l'ordre qui est une doctrine
doctrine du maintien de l'ordre basée sur le principe de l'escalade, alors que partout ailleurs, on fait des doctrines sur le principe de la désescalade. Voilà la question que je pose. Ça, c'est votre analyse, en effet. On verra. C'est pas que mon analyse. Je peux vous renvoyer. Je voudrais également, Madame Bompard, vous entendre sur ce qui s'est passé notamment ce week-end dans le Var avec ce crime raciste qui a été condamné sans ambiguïté, notamment par le ministre de l'Intérieur. Hier, à votre place, Olivier Faure pour le PS parlait d'un racisme d'atmosphère qui serait entretenu notamment par Bruno Retailleau. Vous le diriez de la même manière ? Ah, évidemment. Quand M. Retailleau participe à une réunion publique et termine en criant à bas le voile, alors que je rappelle qu'il est ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, évidemment, il pointe du doigt l'ensemble des concitoyens français de confession musulmane et il contribue à un climat d'islamophobie qui est à l'œuvre depuis maintenant. Mais vous le soupçonnez dans notre lui-même pays. à titre personnel, il est raciste et islamophobe? En tout cas, il a eu des propos, Bruno Retailleau. J'ai parlé de à bas le voile. Je me rappelle qu'il avait dit sur un plateau de télévision qu'il existait en France des Français de papier, c'est-à-dire une manière de distinguer les Français en deux catégories. Je me rappelle qu'il avait utilisé cette phrase qui m'avait beaucoup choqué. Monsieur Retailleau avait dit qu'il y avait une partie des Français qui étaient en régression vers leurs origines ethniques, je cite, avec des guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire la régression vers les origines Mais ethniques? vous avez remarqué qu'il a, à ma connaissance, jamais été condamné pour incitation à la haine raciale. D'accord, mais je suis en train de vous parler d'un propos qu'il a tenu, vous êtes d'accord? La régression vers les origines ethniques, vous l'interprétez comment, vous? Ça, c'est un propos qui est un propos raciste. Vous pouvez essayer de dire ce que vous voulez, c'est un propos qui est un propos raciste. Donc oui, bien sûr, qui contribue directement à un qui n'a pas fait l'objet d'islamophobie d'une condamnation devant la justice. Pour le coup, vous m'accorderez ça. Mais je ne sais pas s'il y a eu un procès qui lui a été... Non, mais en l'occurrence, chacun a la possibilité de porter plainte. Évidemment, vous avez raison. Moi, je qualifie ce propos de propos raciste. Il n'a pas fait l'objet d'une condamnation, vous avez raison. Mais puisque désormais, vous considérez qu'il faut avoir fait l'objet d'une condamnation pour être qualifié de tel ou tel fait, j'espère que quand on lance des accusations diffamantes et infamantes contre la France insoumise, vous aurez la même réserve, monsieur Gindre. Il y a une motion de censure qui est examinée aujourd'hui contre le gouvernement. À votre initiative, la 7e, les socialistes ne la voteront pas. Vous ne vous lassez pas de ces motions de censure qui, in fine, ne prospèrent pas ? Mais si nous déposons une motion de censure, d'abord il faut dire pourquoi. Il faut dire contre le rejet d'un notamment texte sur l'agriculture. En réaction, pas seulement à ce texte-là, mais à la méthode qui a été utilisée pour passer en force un texte qui va réintroduire un pesticide dangereux pour la santé et dangereux pour l'environnement. Et la méthode qui a été utilisée et soutenue par le gouvernement, c'est une méthode qui consiste à contourner l'Assemblée nationale. C'est-à-dire l'Assemblée nationale ne peut même pas débattre du fait qu'on va réintroduire un pesticide dont le directeur de l'agence sanitaire en France dit qu'il s'agit du chlordécone de l'Hexagone. Vous savez, le chlordécone, c'est ce pesticide. Mais vous attendiez qui a pas à été ce que le utilisé. gouvernement tombe aujourd'hui pour autant? Mais d'abord, je demande est-ce qu'on puisse avoir un débat dans l'Assemblée nationale sur la question de la réintroduction de ce pesticide, sur la question de la facilitation de l'élevage intensif ou des méga-bassines, qui sont des questions centrales. Donc, faire cette motion de censure, c'est avoir l'opportunité d'avoir ce débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un tout dernier mot en 10 secondes, je parlais du PS. Il se trouve que les socialistes votent demain pour élire leur nouveau chef. Vous avez une préférence entre Olivier Faure et son adversaire? Je lis, les deux disent qu'ils ne veulent plus travailler avec la France insoumise. Donc, Alors, il y en a un qui le dit plus fort que l'autre. Ah bon? Vous avez l'impression? Non. Moi, je ne sais pas, je lis ce que les gens disent. Les deux disent. Bon, donc, c'est un parti rabougri et divisé et qui prendra en tout état de cause une décision de rabougrissement et de division. À bon entendeur. Ah bah avec ça, vous allez vous réconcilier. C'est pas pour me réconcilier, j'observe peu de votants et très divisés. Bien. Et la décision qui sera prise, quel que soit le nouveau Premier secrétaire, sera une décision de division, puisque aucun d'entre eux ne veut travailler avec la France insoumise, qui pourtant leur a tendu les bras à deux reprises, C'est en noté. 2022 et en 2024. Merci beaucoup. Merci Manuel à vous. Bompard. Merci Adrien Gindre.